En ce moment, j'observe un acteur qui est très connu dans le monde entier, c'est Elon Musk. Et je disais à un ami, mais comment ce mec fait pour que tout ce qu'il touche, ça fonctionne? Jusqu'à aller même s'associer à un outsider qui finit président de la République. C'est pas le fait d'avoir les yeux qui nous permet de voir. C'est Oui. parce que derrière, il y a une programmation qui nous permet de voir. La plupart du temps, quand on agit, c'est pas parce qu'on le fait naturellement qu'on pense qu'il n'y a rien derrière, en fait. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ChatGPT, ainsi de suite, l'intelligence artificielle a été conçue à partir du fonctionnement de l'être humain. La direction que tu prends va déterminer le résultat que tu vas obtenir. Toutes les situations douloureuses sont logées dans la mémoire émotionnelle. Avant que tu détectes le problème, la mémoire émotionnelle... T'as déjà détecté, en fait. Hello, Frédéric. Hello, yes. Mais pourquoi t'as répondu hello? Ouais, parce que tu m'as dit hello. Hello, ok. Donc l'être humain de base est une personne qui a été programmée. Donc la priorité du cerveau, c'est notre protection. Son but, c'est d'abord nous protéger. Donc avant de pouvoir détecter le problème, ta mémoire émotionnelle le détecte et enclenche le mécanisme. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à expliquer comment on fait pour réussir tout ce qu'on entreprend. Je suis accompagné de Luc-Antoine Sambou, qui a été préparateur mental, qui a appris auprès des préparateurs mentaux de Manchester United. Aujourd'hui, on aimerait profiter de toute sa science en intelligence émotionnelle et en neurosciences pour comprendre comment on crée le succès à chaque fois qu'on entreprend. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Luc-Antoine. Luc-Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Yes, moi ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Ok, aujourd'hui on veut s'intéresser au mécanisme, au secret qui permet de réussir tout ce qu'on entreprend. Est-ce que déjà c'est possible de réussir tout ce qu'on entreprend? Alors, à une certaine mesure, oui, c'est possible. Ouais, c'est possible parce qu'il y a un mécanisme derrière. Ok, très bien. C'est intéressant parce que en ce moment, j'observe un acteur qui est très connu dans le monde entier, c'est Elon Musk. Et je disais à un ami, mais comment ce mec fait pour que tout ce qu'il touche, ça fonctionne? Jusqu'à aller même s'associer à un outsider qui finit président de la République. Mais sauf qu'il a, ça veut dire qu'il a la recette. Hein. Quand c'est comme ça, on a la recette. Il a compris ce qui permet de pouvoir atteindre des résultats. Et c'est important ta question parce que ça permet de comprendre ce qui se passe dans le background. Très souvent, quand on a une idée, ben on fonce directement, on agit. Mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait au fait, qu'est-ce qui permet d'atteindre un résultat. Tu vois, on se pose pas la question. Et tu fais très bien de poser cette question. On se dit peut-être c'est l'effort, c'est le fait de travailler, c'est le fait d'avoir des stratégies, des techniques, le fait de participer aux conférences, aux séminaires, le fait d'être formé, peut-être le fait même d'avoir étudié, hein, d'avoir, je sais pas, un bac+5, et ainsi de suite. Mais revenons un peu à la base. C'est que lorsque on veut atteindre un résultat, il faudrait agir. Donc, je prends des décisions, mes décisions influencent mes actions, et la qualité de mes actions détermine mon résultat. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai une idée, par exemple, de monter une boîte de dropshipping, ok, donc je mène les actions nécessaires, et après, j'ai les résultats. Donc, ça, c'est la démarche traditionnelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, le vrai problème, c'est qu'est-ce qui s'occupe vraiment de cette partie-là qui nous permet d'obtenir les résultats qu'on souhaite. Alors tout de suite, je vais déjà dévoiler le secret, c'est le subconscient, donc une partie de notre cerveau. Et là, on va me dire, ok, oui, on entend parler du subconscient tous les jours, mais concrètement, pratico-pratique, moi, comment est-ce que je fais pour obtenir les résultats? Une personne va peut-être me dire que moi, j'obtiens des résultats et j'utilise pas mon subconscient. Tu vois ce que je veux dire? J'utilise pas son subconscient. Alors, donc, il faut déjà comprendre le fonctionnement de l'être humain d'une manière générale. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous partager quelque chose d'inédit. Vous regardez actuellement la vidéo de Mental Success, sachez que Mental Success, c'est aussi une entreprise. Chez Mental Success, on a compris quelque chose qui est fondamental. Le succès que vous aurez avec votre entreprise, la prospérité que vous atteindrez avec votre business est forcément le reflet de la prospérité que vous avez à l'intérieur de vous. C'est forcément le reflet de comment se porte l'entrepreneur à l'origine du projet. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un accompagnement sur mesure qui vous accompagne à la fois avec les compétences techniques dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise, mais surtout qui vous aide à être cette personne-là qui manifeste dans le plan matériel l'entreprise à laquelle vous aspirez. Si ce que je vous dis vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo
Et là, vous aurez l'occasion de parler avec moi-même, puis avec Luc, pour bien comprendre et clarifier la situation dans laquelle vous êtes actuellement, et ensuite dresser une stratégie de développement à la fois de votre entreprise et une stratégie de développement de votre être intérieur. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que c'est la combinaison des deux qui va vous permettre d'atteindre des résultats au-delà de vos attentes. Je vous laisse poursuivre la vidéo que je sais que vous appréciez fortement. Alors, si je te dis « Hello Frédéric ». Hello, yes. Ok. Mais pourquoi tu as répondu « Hello » ? Ouais, parce que tu m'as dit hello. Hello, ok. Et tu as entendu « Hello ». Yes. Ok, j'ai mis un son. D'accord. Et toi, tu as perçu aussi un son, Ouais. mais qui a été décodé Ok. au niveau du cerveau pour que Ok. tu puisses entendre « Hello ». Ah. Ok. Donc, c'est pas fait naturellement, en fait. Tu vois? Donc, c'est pas parce que c'est direct, tu l'entends directement, que Ouais. tu penses qu'il n'y a rien derrière, en fait. Ah. Donc, ce que je perçois, en fait, est décodé par le cerveau, déjà, qui me permet de pouvoir entendre, qui me permet de voir. Et même quand on voit quelque chose, c'est pas le fait d'avoir les yeux qui me permet de voir. C'est Oui. parce que derrière, il y a une programmation qui me permet de voir. Ok. Et donc, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, quand on agit de manière automatique. Par exemple, là, je vais te demander, est-ce que tu peux juste lever ta main? Ah, ok, tu peux la baisser, merci. Mais est-ce que tu t'es dit, ok, d'accord, Luc m'a demandé de lever ma main, voici ce que je veux faire, tac. Ok, tu vas dire à ton bras, ok, allez, fais ça, arrange-toi, rassure-toi que t'es bien droit avant de monter et tout doucement. Tu fais pas ça, c'est de manière automatique. Ouais, clairement. Et donc, par exemple, lorsque tu travailles sur ordinateur, tu appuies sur le clavier, tu appuies la lettre A apparaît. Et c'est pas parce qu'elle apparaît qu'il n'y a rien derrière, en fait. Ouais. Et donc, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, ok, je prends des décisions, mais qu'est-ce qui contrôle ces décisions? Tu vois? D'où viennent ces décisions, en fait? Donc, c'est pas parce qu'on le fait naturellement qu'on pense qu'il n'y a rien derrière, en fait, qu'il n'y a pas de programmation derrière. Ok. Je te donne un autre exemple. Tu vois, par exemple, lorsque tu lis le mot facile, pour toi, c'est normal, c'est naturel, tu vois. Les faciles, tu fournis aucun effort. Ouais. Tu vois. Et donc, le fait de fournir aucun effort, tu te dis, c'est parce que je sais lire, tu vois, je suis intelligent. Mais tu oublies que tu as une programmation qui permet de, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un peu comme un téléphone. Dans le téléphone, on a une programmation qui contrôle, au fait. Tu vois, quand parfois tu saisis, dès que tu commences à taper B, ça te propose bonjour. C'est pourquoi on parle de smartphone, téléphone intelligent. Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ChatGPT, ainsi de suite, l'intelligence artificielle a été conçu à partir du fonctionnement de l'être humain. Donc, l'être humain de base est une personne qui a été programmée. Donc, tout notre système, le fonctionnement de notre corps fonctionne par programmation, en fait. Ce sont des connexions qui se font hyper rapide et on n'a pas le temps de pouvoir s'en rendre compte. Donc, en termes de projet, en termes d'activité, en termes de tout ce qu'on entreprend, lorsque je décide de faire quelque chose, ma décision, mes actions, ma manière de faire les choses est déterminée par une programmation. Et c'est pourquoi, tu vois, dans Mental Success, on parle souvent de l'exemple de l'éléphant. Ouais. Si, par exemple, c'est comme une fourmi qui se trouve sur le dos d'un éléphant. La fourmi veut aller au sud, alors qu'elle se rend compte, au final, qu'elle est sur le dos d'un éléphant qui se dirige vers le nord. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, en fonction de la programmation qui se trouve en nous, en fait, c'est la programmation qui se trouve en nous qui va déterminer la qualité du résultat qu'on va obtenir. Mais il y a un piège. Il y a un piège. Oui, il y a un piège, sauf que, je prends un exemple. Ok, là, je dois travailler sur un dossier. Ok, je dois travailler sur un dossier. Et là, tu te mets directement en train de travailler. Ouais, d'accord. Oui, parce que tu te dis, oui, je suis intelligent, je sais comment faire. Et je sais faire. Et tu fais. Mais sauf que tu oublies que quelque part, il y a toute une programmation qui oriente, tu vois. Le point, c'est orienter comment je fais les choses et pourquoi. Et tu vas me demander, mais quelle orientation qu'elle me donne? Ah, là, ça devient hyper intéressant. C'est pourquoi, tu vois, je te remercie pour ce podcast parce que ça va permettre aux gens de comprendre que les résultats qu'on obtient n'est pas le fruit du hasard, en fait. Tu vois, c'est pas de la loterie. Soit je joue, ok, je vais essayer ça pour voir si ça marche et si ça marche pas, je vais changer autre chose. Tu as donné l'exemple d'Elon Musk qui réussit un peu tout ce qu'il fait. C'est parce qu'il a compris que derrière, c'est son subconscient, donc il y a une partie automatique, programmable, tu vois, qui joue le jeu, en fait, qui l'oriente dans certaines directions. Et donc, la question à se poser, c'est ce que je fais, en fait, qu'est-ce qui, en fait, oriente, ou bien qu'est-ce qui motive mes décisions, et qu'est-ce qui me dirige dans telle ou telle direction. Parce que la direction que tu prends va déterminer le résultat que tu vas obtenir. La stratégie que tu vas développer, en fait. Par exemple, là, tu vas
vas dire, OK, d'accord, je vais faire du dropshipping et je vais commencer d'abord à choisir un fournisseur ou bien des fournisseurs. Tu vois, la décision de prendre soit un fournisseur ou des fournisseurs n'est pas anodine. Ouais, je comprends. Effectivement, par exemple, sur le dernier exemple que tu viens de prendre, ça peut sembler être une question de chance ou on peut même se dire, bah, il y a des fournisseurs, j'en ai choisi certains. Oui. Mais ce que tu dis là en filigrane, c'est que ce qu'on croit faire par choix est influencé par une forme de programmation. Oui. Et tu l'as largement démontré que il y a plein de choses qu'on fait instantanément, mais qui sont programmées. Ça, c'est intéressant, c'est good. Maintenant, je me dis, donc du coup, s'il y a un programme, ce programme, il est installé à quel moment? Il est installé pendant l'enfance? Il est installé à quel moment, en fait, le programme? Alors, le programme, il est installé déjà dès le bas âge. Déjà, dès le bas âge, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on expérimente, les interactions directes ou indirectes, OK? Tout ça va se loger dans notre subconscient, donc cette partie de notre cerveau inconscient qui dirige en fait, qui coordonne en fait nos idées, notre manière de faire, et donc qui loge toutes nos croyances. Alors le problème c'est, comme tu dis, hein, parce que si je te pose des questions de ce que tu faisais, par exemple quand tu avais 6 ans, peut-être 7 ans, peut-être tu t'en souviendrais même pas. Ouais. Peut-être même il y a une année, hein, je peux te poser certaines questions, peut-être tu t'en souviendrais pas. Oh, c'est sûr. Ouais. Avec la mémoire que j'ai. Et donc, ça veut dire que tu as des croyances dont tu n'es pas forcément conscient. Ouais. Et c'est là où se trouve le piège, en fait, tu vois. Tu as des croyances dont tu n'es pas forcément conscient. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas agir, sauf que derrière, dans ta manière d'agir, au fait, le problème, c'est pas au niveau de l'action, mais ta manière d'agir est déterminée par tes croyances. Or, toi, t'es pas forcément conscient de ce qui se passe derrière, en fait, de tes croyances, en fait. Et donc, tu vois, par exemple, dans notre approche avec Mental Success, c'est pourquoi on accorde une priorité majeure sur ça, en fait. Tu vois, identifier vraiment les croyances que la personne a par rapport à ce qu'elle veut entreprendre, par rapport à ce qu'elle veut réaliser. Ouais. Donc, à chaque projet qu'on veut entreprendre, tout ce qu'on va entreprendre, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans les études, voilà, on a des croyances. Et ce sont des croyances qui constituent notre programmation. Ok, donc ça signifie que au quotidien, qu'est-ce qu'une personne devrait faire du coup? Par exemple, tu veux te marier, tu rencontres ou tu l'as pas encore rencontré, tu veux rencontrer une femme, ou pour les femmes, tu veux rencontrer un homme. Ouais. Donc, on est d'accord que tu as plus de chances, en tout cas, tes chances de succès sont plus élevées si la qualité de tes croyances sont bonnes. C'est-à-dire, si la programmation qui te pilote, si on est une programmation de bonne qualité, ça va t'orienter vers les bonnes personnes. Mais comment tu fais, donc, du coup, au moment où tu t'apprêtes à te mettre à l'action, comment tu fais pour aller influencer, du coup, le programme? Est-ce que c'est un travail qui est lent, ou bien instantanément, ou bien c'est vraiment avant chaque action qu'il faut se poser les questions? C'est une très bonne question. Alors, tout va dépendre de la tâche ou la chose à réaliser, de son importance, en fait. Donc, il y a des tâches ou des actions à mener qui vont nécessiter peut-être juste 30 minutes ou 1 heure de réflexion, prendre le temps de se poser, réfléchir. Et il y a d'autres qui vont nécessiter, par exemple, des mois, tu vois, des mois, par exemple, sur la question du mariage, c'est une question importante. C'est pas maintenant que tu vas décider, tu vas commencer à analyser, parce que si tu commences à analyser maintenant, ta manière même d'analyser, tu vois, ta manière d'analyser peut être déjà biaisée. Pourquoi? Parce que je pense, je sais pas dans quel podcast j'en ai parlé, la priorité du cerveau, c'est notre protection. Voilà. Son but, c'est d'abord nous protéger, en fait. Ouais. Donc, je prends quelqu'un qui a été, par exemple, qui a connu une situation douloureuse, tu vois, une situation amoureuse douloureuse, et tu vois, elle décide, voilà, les hommes, ils sont pareils, tu vois, ils sont moins sérieux, ainsi de suite. Voilà. Les années passent, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, un jour, elle décide, tu vois, elle dit, mais ouais, tu vois, il faut avancer, quoi. Tu vois, je peux pas rester sur ça, je dois avancer, je dois faire ma vie. Donc, elle décide, tu vois, de se mettre en relation avec une personne. Sauf que elle oublie qu'il y a une programmation, une conclusion qui a été tirée dans le passé et qui n'a pas été traitée correctement et qui a déjà développé des mécanismes de défense. Et donc, ça veut dire, sa manière même de faire des choses, son choix, ses fréquentations, sa manière vraiment d'emmener ce projet-là sera conditionné par le système qui a été activé par le cerveau, tu vois, parce que elle a connu une situation douloureuse. Il y a ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Donc, toutes les situations douloureuses sont logées dans la mémoire émotionnelle. Donc, avant que toi, tu détectes le problème, ta mémoire émotionnelle a déjà détecté le problème. Et donc, elle va t'emmener à mettre des mécanismes en place où tu te dis, ouais, ce gars, on a été légèrement coupé. Donc, tu disais avant que tu détectes le problème, la mémoire émotionnelle. L'a déjà détecté, en fait. Donc,
tu peux juste reprendre la phrase avant. Donc, Ouais. ok. Donc, avant de pouvoir détecter le problème, ta mémoire émotionnelle le détecte et enclenche le mécanisme. D'accord. Mais du coup, là, je m'interroge parce que la plupart des gens vont se poser la question. Ouais. Ceux qui me suivent vont se dire, bah, comment je sais le mécanisme qui me pilote? Ou comment je sais que déjà, bien sûr, on est tous pilotés, mais Ouais. comment j'arrive à identifier la nature de ce qui me pilote? Et ce qui me pilote, on l'appelle comment? Est-ce que c'est bon, tu m'as parlé de croyances, donc on est d'accord, ce sont des croyances, mais est-ce que ce sont que des croyances ou bien c'est une typologie d'émotions? Comment tu fais pour identifier ce qui est en train de se passer? Là, je suis piloté par ceci, et donc comme je suis piloté par ceci, le fruit que ça va donner ne peut pas être bon, tu vois? Ouais. Des Ouais. fois Oui. aussi, et juste, je pense à ça. Oui. Des fois, je me dis, ah oui, j'ai agi sous la colère. Mais Oui. est-ce que ça, c'est vraiment le programme, la colère? Ou bien, tu as un programme sous-jacent qui n'a pas dit son nom. Et pour faire un bon diagnostic, pour aller identifier tous ces programmes-là, donc le sentiment, mais aussi le programme sous-jacent qui entraîne le sentiment. Oui. Tu vois, c'est une question intéressante et assez profonde Ouais. parce que c'est vrai que tu as la croyance, mais tu vas pas la voir comme ça en fait. Elle va se manifester peut-être sous une autre forme, tu vois. Et c'est pourquoi on s'en rend pas compte. Si on l'aurait su depuis, hein, tu vois, et on aurait peut-être adapté nos comportements et changé. Mais on s'en rend pas compte parce que ça vient naturellement en fait. Tu vas remarquer, tu auras juste une idée ou un ressenti, peut-être une peur, mais tu sais pas, en fait, si tu prends pas le temps de pouvoir te dire que, d'où vient cette peur, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai des croyances limitantes par rapport à cette situation, c'est ce qui va te pousser tout doucement à descendre, en fait. Donc là, il y a une autre notion à maîtriser, donc la notion des besoins, tu vois, parce que un besoin, quand il n'est pas comblé, il va développer un mécanisme. Ouais. Et Là, c'est ce qui... j'ai envie de te donner un exemple très précis, peut-être qui Ouais, va nous aider. ouais, Et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois, que j'ai déjà vu plusieurs fois, même chez les personnes qui sont accompagnées. ouais, C'est quand la personne est en train d'entreprendre, donc en train de mener les actions, ouais, et sur le chemin, c'est-à-dire qu'elle a fait quelques actions, mais ça n'a pas encore donné les fruits escomptés. Et moi, de mon point de vue extérieur, je sais que la personne est en train de faire la bonne chose à faire, mais sans prévenir, je vois que la personne est en train maintenant de trouver d'autres solutions, des machins, etc. Et donc là, elle est en train de faire des actions oui. qui l'entraînent à trouver des solutions parallèles et à délaisser, pour moi, ce que, tu vois, moi-même, ça m'est déjà arrivé, de perdre cette clarté-là sur là où devrait être mon focus. Et de Ouais. commencer à toucher des choses sur lesquelles, au fait, je suis en train de m'éparpiller. Et je le vois aussi avec des fois mes élèves. Moi, ça m'arrive souvent de me questionner, mais tout le temps maintenant que je le sais, de me questionner, est-ce que ce que je suis en train de faire là est la priorité du moment? Est-ce que c'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui? Ça m'aide un peu à identifier que là, je suis en train de m'éloigner, même à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que tu as une solution pour cet exemple-là? On pourrait l'explorer pour d'autres, mais pour moi, c'est un exemple qui est parlant. Je fais une action, elle donne, des fois même, elle donne des fruits. C'est ça qui est fou. Des fois, elle est déjà en train de donner des fruits, mais tu ne sais pas pourquoi. La personne se dit que il faut pas faire ça. Il vaudrait mieux plutôt faire autre chose ou combiner des choses qui vont la défocuser. Ok. Et à ce moment-là, comment je te dis, OK, là, est-ce que tu as une technique pour savoir, ah ouais, là, je suis en train d'être piloté parce que c'est pas normal. J'ai des fruits, j'ai des résultats par rapport à ma publicité. J'ai qu'à me focaliser déjà dessus et pas aller commencer à développer des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Ouais, très bonne question, très bonne question. Alors, juste pour souligner quelque chose, au fait, le pilotage, il se fait tout le temps. En fait, quand on parle de pilotage, il n'est pas forcément mauvais si tu as bien programmé, en fait, tu vois. Ah, ouais, Parce qu'on d'accord. est 5% conscient, tu vois. Et donc, c'est pas beaucoup. Donc, Ouais. 95%, par exemple, là, ce qu'on fait, c'est de l'inconscient. C'est pur inconscient. Sinon, il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser, et ça va fatiguer le cerveau. Ouais. Donc, la plupart du temps, on est en mode inconscient. OK. Donc, ça, c'est un exemple très intéressant parce que tout va dépendre de comment est-ce que je perçois les choses, en fait. Donc là, OK. par exemple, tu es en train déjà d'obtenir des résultats. Tu obtiens des résultats. Et tu as mené une action, mais est-ce que tu as défini, voilà, ok, comment saurais-tu, par exemple, que là, tu atteins des résultats? Est-ce que ça a été défini? Tu vois? Parce que si tu ne définis pas, au fait, que les critères de satisfaction de ce que tu entreprends, quand bien même tu aurais atteint l'objectif, tu risques d'être insatisfait. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont une programmation, tu vois, depuis la manière dont elles ont été conditionnées depuis l'enfance, qui ont toujours besoin de faire plus. OK. Tu vois? Et qui ne savent pas, du coup, apprécier tous les efforts fournis. Même quand elle aura les résultats, pour elle, elle va se dire, non, ça va pas, il faudrait que j'en fasse plus, au fait. Ouais. Là, tu vois, je te prends l'exemple pour t'expliquer que dans la programmation, il y a plusieurs types de programmation, mais c'est à force de le faire et peut-être de se faire accompagner qu'on finit par comprendre. La même situation. Je te donne une autre programmation pour la même situation.
Mhm. Il se pourrait que la personne, on lui a toujours dit, OK, Mhm. n'apprends pas à apprécier, tu vois, n'apprends pas à apprécier ce qu'elle Mhm. fait, Ok. tu vois. Donc, du coup, quand elle va obtenir les résultats, elle ne Ouais. saura pas apprécier le résultat, en fait. Mhm. Tu vois, elle ne saura pas apprécier les résultats. Et donc, ça va créer en lui, ou plutôt en elle, un besoin d'en faire encore plus. Mhm. Tu vois, ça va créer en lui un besoin d'en faire plus. Et là, la personne, elle va travailler, elle va encore mettre d'autres choses en place. Je reviens toujours sur ton exemple, hein. Ouais. Là, maintenant, chez une personne, tu dis, elle commence à avoir des résultats, Ok. tu vois, et elle décide d'entreprendre d'autres choses parallèlement. Ok. Voilà la subtilité de ce dont on parle. C'est Mhm. qu'elle va pas se rendre compte qu'il y a la peur d'échouer Ok. qui lui pousse, tu vois, dans cette direction, en fait. C'est parce que elle n'est pas sûre, peut-être à 100%, qu'elle va réussir dans ce qu'elle fait. Ok. Donc, dès qu'elle sent que ça commence à stagner légèrement, alors qu'elle a placé des fondements, des bases, elle a mis des choses en place, Mhm. elle va vouloir peut-être se dire, ce serait bien. Et là, tu vois, elle aura une idée géniale, tu vois, une idée intéressante. Ouais, pourquoi pas faire ceci? En fait, et ça, tu t'es dit, et ça vient naturellement, en fait. Ouais. Mais tu sais pas, tu te poses pas la question, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, en fait. Ok. Tu vois? D'où est-ce que ça vient? Donc, ça veut dire, par exemple, dans ce genre de projet, au départ, on définit exactement ce qu'on veut se rassurer, tu vois. Donc, un exercice à faire, par exemple, c'est, OK, je définis mon projet. Ok. Et donc, avant de passer à l'action, Mhm. c'est de vérifier, est-ce Mhm. que j'ai toutes les croyances, donc, est-ce que ce que je veux obtenir ou bien accomplir est en adéquation D'accord. avec mes croyances les plus profondes? Donc, avant même de passer à l'action, c'est la chose à faire. Parce qu'une fois que tu es dans l'action, tu es dans la programmation et c'est difficile de pouvoir détecter la programmation parce Ah que ouais. ça vient naturellement. Ok. Puisque c'est toi qui agis, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui fais les choses et toi, tu vas penser faire les choses naturellement. Or, tu es piloté en fait. Parce qu'on est piloté tout le temps. Donc, la chose à faire, c'est de pouvoir faire sa programmation avant de démarrer. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est de programmer les tâches, donc vérifier au niveau de son subconscient, est-ce que ce que je veux accomplir est en adéquation avec mes croyances. Et là, en termes de croyances, il y a plusieurs choses, tu vois. Ok. Tu as des besoins, tu as des peurs, tu as ton passé, tu as ce que tu veux réaliser. En fait, tu vois, tu as plusieurs choses dans ta tête. Ok, c'est très intéressant. Excuse-moi, Luc, Antoine, je voulais vraiment faire un point d'étape. Je Oui. pense que pour vraiment détailler donc les différentes programmations et surtout comment aller faire cette programmation avant de se lancer dans le projet, ça va faire l'objet d'un prochain épisode de podcast. Mais là, jusqu'à présent, déjà, ce qu'on a compris, surtout par rapport à l'exemple que j'ai pris en dernier lieu, c'est que déjà, on a compris en premier lieu qu'on est tous pilotés dans nos actions, c'est-à-dire qu'il y a une Ouais. programmation qui permet de manifester ce qu'on a aujourd'hui, donc ce qu'on a dans nos vies aujourd'hui. Hein. Le fruit, en tout cas, ce qu'on a déjà produit est forcément le fruit d'une programmation. Yes. Maintenant, cette programmation, elle a pu être influencée par des facteurs extérieurs qui ne dépendent pas de nous, dès l'enfance, etc., etc. Et qu'on le veuille ou pas, elle va nous piloter. À chaque action qu'on ait l'impression d'avoir des bonnes idées, on est piloté. Tout est biaisé. Donc, ce que tu dis enfin, c'est que pour pouvoir réussir tout ce qu'on entreprend, c'est déjà de se poser les bonnes questions avant même d'entreprendre. Ah oui, avant d'entreprendre. C'est vraiment la clé. Ouais. Avant d'entreprendre, il faut se poser. Si tu te poses pas, tu vas droit dans le mur. Pas droit dans le mur, mais en fonction de ta programmation, tu seras piloté par une programmation. Et là, on ne sait On sait pas c'est quelle pas laquelle. programmation. Ah, On sait pas laquelle. ah, tu Ah, prends le risque. Si tu veux prendre le risque, ben, c'est à tes risques et périls. Donc, donc il vaudrait mieux, ouais, prendre le temps de se poser. Et il y a des techniques, donc, du coup, pour identifier sa programmation. ah oui, tu C'est ce vois, qu'on oui. Et va. là, c'est vraiment, c'est important. Et c'est pourquoi parfois il y a des personnes, tu vois, qui se font accompagner. Et tu vois, les personnes comme Elon Elon Musk. Musk, ce sont des personnes qui sont entourées. Tu vois, Oui, c'est pas naturellement. des personnes qui se lèvent un matin pour décider, oh, je vais faire ça. Non, c'est des personnes qui prennent du temps pour pouvoir travailler sur ces questions, qui vont en retraite, qui prennent le temps d'identifier les différentes programmations. Et comme on le dit souvent dans Mental Success, tu vois, à chaque étape, il y a des croyances, il y a un mindset à développer, Ouais, tu vois. Et tu peux pas foncer comme ça, tête baissée, ça serait pas sage. Ça serait pas sage de foncer tête baissée en se disant, je sais ce qu'il faut faire,
et j'y vais. Ouais, non, mais clairement, je comprends. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. C'est excellent. J'espère que vous avez, vous aussi, apprécié. Pour moi, ça a été vraiment un contenu de qualité. Préparez-vous déjà pour la prochaine vidéo la semaine prochaine parce que là, vous saurez vraiment comment identifier la programmation qui vous pilote. N'hésitez pas, donc, du coup, à vous abonner à la chaîne, à liker et à nous dire en commentaire vraiment quel programme pensez-vous avoir. Est-ce que vous avez, donc, du coup, identifié ce programme-là qui vous empêche de réussir ce que vous entreprenez. Et puis, en fonction des programmes qu'on aura dans les commentaires, on va développer vraiment des réponses aux difficultés que chacun de vous a. Et surtout pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur tous les sujets qu'on aborde sur Mental Success, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, dans la description, vous avez un lien qui vous permet de recevoir 1 à 2 fois par semaine un email de qualité supérieure avec des réponses à vos questions les plus prenantes. Cette semaine, on aborde la question justement de l'atteinte de son objectif et de comment vraiment réussir dans tout ce qu'on entreprend. Inscrivez-vous et vous allez recevoir un email vraiment différent de tout ce que vous avez déjà vu jusqu'à présent. Ouais. Passez une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine.